Bonjour à tous et bienvenue. Voici les grandes lignes du journal de 13 heures. Nous allons revenir sur les vœux du Nouvel An 2020 présentés par les corps constitués au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie, on le sait, s'est déroulée le lundi 6 janvier dernier au palais présidentiel. Dans le journal de 13 heures, nous allons mettre l'accent sur les vœux des guides religieux et chefs traditionnels. Toujours en Côte d'Ivoire, 34 milliards de francs CFA pour la construction dans les prochains mois de lycées d'excellence et d'établissements professionnels. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé récemment une convention avec un grand groupe chinois. Les précisions de Grace Kando. 4 lycées d'excellence dans les villes de Bondoukou, San Pedro, Abengourou et Boisflé et 2 lycées professionnels à Saint-Fra et à Didiéville seront construits bientôt dans ces différentes villes. Ce projet a un coût de 34 milliards de francs CFA. Une signature de convention donc entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et China Jiangsu, structure d'exécution des travaux. Le gouvernement ivoirien et le gouvernement chinois attachent de la même importance à l'éducation. Avec le soutien ferme des 2 gouvernements, je suis convaincue que ce projet pourra avancer et mis en œuvre. Effectuer les travaux tout en respectant la loi ivoirienne. Ainsi, un service après projet sera garanti. Le présent protocole qui vient d'être signé est une illustration de cette volonté commune des 2 pays de tisser et d'entretenir des relations très fortes, surtout en matière de construction du capital humain. Les conditions de financement du projet seront soumises à la validation du ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, à qui ce protocole d'accord sera remis. La construction de ces lycées d'excellence et professionnels vient apporter une réponse à la question de l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Un adolescent sans vie découvert il y a quelques jours dans le puits du train d'atterrissage du vol AF703 de la compagnie aérienne Air France. C'était un avion en provenance d'Abidjan pour Paris en France. Des enquêtes sont ouvertes aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France pour déterminer l'identité du jeune passager ainsi que les circonstances exactes de ce drame. L'élection présidentielle du 22 février prochain au Togo, 10 candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé. L'Union pour la République, son parti politique, l'a officiellement investi. Le président sortant Faure Gnassingbé, élu pour la première fois en avril 2005, sera en lice pour un 4e mandat. Des discussions entre groupes armés doivent débuter aujourd'hui à Ménaka, au nord-est du Mali, avec pour objectif d'apaiser les tensions entre la coalition des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger, 2 grandes coalitions Touareg. Leurs dirigeants sont déjà arrivés. Hier, le gouverneur de la ville, Daouda Maïga, les a tous reçus et les délégations ont eu une première prise de contact. Enfin, à l'occasion d'une rencontre à Istanbul, en Turquie, les présidents russes et turcs ont appelé hier à cesser le feu à Tripoli, alors que, dans le même temps, l'Union européenne promettait à Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, d'intensifier ses efforts pour trouver une solution pacifique. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13 heures. À tout de suite.